cet après-midi notre fidèle ami et bien connu sur notre antenne, Anthony, donc je vous rappelle, hein, qui est un spécialiste de l'autisme. Alors pourquoi de l'autisme? Parce qu'il a un fils, Pierre, hein, que vous connaissez, qui est autiste. Alors Anthony, quel est ton bilan 2023 par rapport à ton combat sur l'autisme? Le bilan 2023, alors l'association Le Monde Bleu 71, j'ai dû l'arrêter dans le courant de l'année 2022 parce que j'ai changé d'emploi. Je travaille chez Carglass maintenant et ça se passe très bien depuis maintenant 2 ans. Et aujourd'hui, 2023, j'ai fondé avec mon ami le docteur Aurélie Costé-Mogenet de Mervan, qui est médecin généraliste, un regroupement qui s'appelle Tous Ensemble en Bleu 71. C'est un regroupement qu'on voulait faire depuis le début que je m'étais lancé dans l'autisme. Aujourd'hui, ce regroupement est officiellement créé et nous avons un site internet qui s'appelle Tous Ensemble en Bleu 71. Vous avez juste à taper ça sur la barre de recherche Google et vous pouvez voir tous les membres du regroupement sur ce site. Et ce site, en fait, on l'a créé, c'est pour pouvoir répondre à l'inquiétude des familles qui cherchent des professionnels de santé sensibilisés et formés aux troubles du spectre autistique, donc au TSA. Pourquoi le TSA? Parce que je suis le papa d'un enfant autiste sévère qui a 11 ans aujourd'hui, qui s'appelle Pierre, et puis je voulais créer ce regroupement car des médecins, des refus, aujourd'hui je vous donne un chiffre, par exemple 2022 en Saône-et-Loire, les refus de prise en charge médicale pour les personnes TSA, on est à 47% dans le département. On va me demander comment j'ai fait pour avoir un chiffre comme ça. En fait, c'est simple, hein, j'ai fait mon enquête, je me suis renseigné, j'ai voulu savoir comment ça se passait. On a eu l'histoire du jeune Valentin qui a été intégré à l'hôpital psychiatrique de Sevray. Alors Valentin, c'est un autiste sévère, hein, comme mon fils, qui a un frère jumeau. Et il a fallu, quand j'ai appris l'internement de ce jeune Valentin, par un élu du département qui m'a demandé comment on pouvait sortir un enfant du service psychiatrique. Alors moi j'ai dit au début je ne savais pas, je savais vraiment pas les démarches, donc je me suis renseigné auprès de mes amis, donc Daoud Tatou, le docteur Jia Saravan qui est médecin somaticien spécialisé dans les douleurs somatiques spécificités. Avec qui tu travailles depuis quelques années? Depuis des années maintenant, c'est devenu un ami de famille, on s'appelle régulièrement, il essaye de passer une fois par an nous voir et il continue à suivre Pierre aussi. Et Daoud Tatou, qui est aussi un ami que j'ai connu en 2019 aujourd'hui. Alors, on rappelle qui est Daoud Tatou brièvement. Ouais. Alors, Daoud Tatou, c'est un homme que j'ai rencontré en 2019 qui a participé à un film qui s'appelle Hors Norme. Alors, Hors Norme, pour ceux qui ne l'ont pas vu, il est sur Netflix, il ne faut pas hésiter à aller le voir. Il est joué par Vincent Cassel et Reda Kateb. Alors, Vincent Cassel joue le rôle de Stéphane Benamou, qui est le président de l'association Le Silence des Justes. Alors, l'association Le Silence des Justes est une association qui accueille des enfants, ados et adultes autistes sévères et qui aide justement les familles à trouver des solutions et à les accompagner. C'est un accompagnement, c'est un accueil au quotidien. Et Daoud Tatou fait partie de l'association Silence des Justes. Alors, ces gamins accueillis, c'est des gamins dont aucune structure ne veut. Oui. Et c'est des gamins qui souvent sont violents contre eux-mêmes. C'est ça, ils sont violents contre eux-mêmes, mais c'est même pas qu'ils ne sont pas accueillis, c'est qu'aujourd'hui en France, il y a très peu de place pour nos enfants. On parle du handicap, on n'en parle pas assez. Je trouve qu'on en parle de moins en moins, surtout en ce moment. Là, on va beaucoup parler des JO parce qu'on arrive en 2024. On est arrivé en 2024 et qu'il y a les JO qui arrivent. Mais on oublie de parler du handicap, on oublie de parler de tout ce qui se passe au niveau du handicap, au niveau de la prise en charge, que ce soit médical, que ce soit au niveau de l'accompagnement, tout ça. On n'en parle pas assez. Et aujourd'hui, les associations comme le Silence des Justes, qui se bat pour aider les familles comme ils peuvent, qui accueillent quand même, je crois, plus d'une soixantaine d'enfants, ados, adultes au total. Voilà, aujourd'hui, ces personnes-là, en fait, ce sont des amis. J'ai vraiment la chance d'avoir rencontré des personnes extraordinaires dans mon parcours de l'autisme
que ce soit Djéa Saravan, Stéphane Benamou, Daoud Tatou. J'ai rencontré aussi Laurent Savard, qui est comédien, qui a écrit un livre qui s'appelle Gamin sans limite et qui a fait un spectacle qui s'appelle Le bal des pompiers. Et qui a un fils qui est aussi autiste. Qui est aussi autiste et qui avait participé à des interviews avec nous sur Chalon TV. J'ai rencontré aussi Peter Patfol, qui a fait des manuels illustrés sur l'autisme et qui continue aujourd'hui son travail. Peter, lui, est c'était, je dis bien c'était parce qu'aujourd'hui il y a eu des petits soucis familiaux, donc c'était le papa d'un beau-père d'un enfant autiste. Et pour nous aider, il a créé des manuels illustrés qui sont aujourd'hui très connus, comme comment garder mon enfant autiste quelques heures pour soulager les familles et comment comprendre mon copain autiste. Et ces manuels, on les retrouve dans les bibliothèques de l'Éducation nationale, tout ça. Et aujourd'hui, ces personnes-là, ce sont devenues des amis. Je les ai régulièrement au téléphone. Et franchement, j'ai rencontré ces personnes, elles sont extraordinaires. Donc c'est un groupe de professionnels, c'est un groupe d'amis qui t'aident dans ta démarche particulière par rapport à l'autisme. Alors tu nous parlais du groupement de Mervan. Est-ce que ça veut dire qu'à Mervan, on peut trouver tous les spécialistes ou pas? Est-ce que c'est physique ou est-ce que c'est virtuel? Non, c'est physique. On trouve. Alors il y a le docteur Costé-Mojonet qui est médecin traitant, qui généraliste et qui prend les personnes, enfants, ados, adultes au niveau consultation médicale quand c'est les problèmes de santé. On a des orthophonistes, on a des psychomotriciens, on a des ergothérapeutes, on a même des médiatrices au niveau animal, de l'accompagnement, on a des éducateurs spécialisés. C'est tout du physique. On a créé en fait le site internet pour que vous puissiez savoir qui sont. Alors c'est Mervan, mais c'est aussi dans le Chalonnais. On a Chloé Di-Ilio qui fait de la médiation animale dans le Chalonnais et qui marche, et ça se passe très très bien et j'en suis très content. Et il y a aussi Mariam Tribouillot, excusez-moi, et qui est éducatrice spécialisée et qui accompagne aussi. Et ces personnes-là, vous pouvez les avoir sur le site internet. Vous avez besoin d'un rendez-vous, vous voulez poser des questions, il ne faut pas hésiter d'aller sur notre site internet. Il y a les adresses email si vous avez des questions à poser ou autres. Et tout ce qui est d'un point de vue médical, santé et tout ça, c'est tous des professionnels de santé sensibilisés, formés à l'autisme et parrainés. Alors je tiens à préciser, le regroupement médical est parrainé par le docteur Djéa Saravan. D'accord. Alors pourquoi Mervan, rapidement? Pourquoi pas Chalon? Pourquoi pas Mâcon? Pourquoi pas Cluny? Pourquoi Mervan? Parce qu'il y avait les hommes et les femmes, c'est ça? En fait, Mervan, tout simplement parce que le docteur Costé-Mojonet, son cabinet est à Mervan. Et comme j'ai fondé avec elle, je suis cofondateur de ce regroupement, on a décidé de baser à Mervan. À Mervan, c'est au cabinet médical du docteur Costé-Mojonet. On n'a pas de siège spécifique, je tiens à le préciser pour l'instant, parce qu'on n'est pas une association, on est vraiment un regroupement médical. En passant en association, ça aurait été un peu plus compliqué et on préférait passer en regroupement médical. Et ça marche, je vais vous dire clairement, ça marche parce qu'on a de la demande, on a beaucoup de parents qui nous demandent, qui vont sur le site internet, on a beaucoup de vues sur le site internet. Le docteur Costé-Mojonet a eu de nouveaux patients concernant le TSA et d'autres professionnels qui font partie du regroupement aussi, comme Chloé, comme Mariam, voilà. Et quand on a fait le 2 avril 2023, on a fait notre première journée autisme où on a présenté le regroupement. Alors le 2 avril, c'est pas n'importe quelle date. Non, le 2 avril, c'est la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme. Et le 2 avril 2023, c'était un dimanche l'année dernière, on a fait la première journée autisme. On l'avait fait à la salle des fêtes de Moncois, donc vers chez moi, parce qu'il y a 2 Moncois dans le département, je tiens à le préciser. Il y en a un à Mont-sur-les-Mines et il y en a un du côté de la Brèche chalonnaise. Donc on était à Moncois, dans la Brèche chalonnaise. Je tenais encore à remercier la commune de Moncois qui nous a prêté les locaux, qui nous a offert gracieusement les locaux, l'électricité, tout ça. Ils nous ont tout pris à leur charge. Et cet événement, franchement, a fonctionné. Je ne m'attendais pas à voir autant de monde. On a eu plus d'une centaine de personnes qui sont venues. Donc c'est des parents qui sont venus? Beaucoup de parents. Et qui sont venus le plus loin. Il y en a une qui est venue de Paray-le-Monial. C'est quand même de la route. On a des qui sont venus d'Autun. Voilà. Et je tiens à revenir sur la ville d'Autun, justement. Je vais être vache dans ce que je vais dire, mais la ville d'Autun aujourd'hui, c'est un peu le désert au niveau de l'autisme. On va me dire pourquoi, en fait, tout simplement parce que dans la ville d'Autun, je connais 2-3 familles qui sont dans la situation de l'autisme, qui ont leurs enfants qui sont atteints d'autisme sévère, qui ont presque pas de solution. Les médecins sont pas, il n'y a pas de médecins sensibilisés à l'autisme.
Et quand le docteur Saravan, avec qui j'échange beaucoup, m'a expliqué que dans le parcours des médecins, au niveau des études, au niveau du handicap, il n'y a pas beaucoup d'heures de consacrer au handicap dans le parcours de la médecine. Et moi, je lance des sensibilisations et j'avais demandé à faire une sensibilisation, une journée sur Autun. J'ai jamais eu de retour. J'avais eu le soutien du député de la circonscription, donc M. Rémi Rebeyrotte. Et du maire surtout? Le maire n'a jamais répondu. Rémi Rebeyrotte, j'ai eu une fois le maire d'Autun qui m'a dit de contacter la communauté de communes, ce que j'ai fait et j'ai jamais eu de retour. J'ai beaucoup de familles qui m'ont demandé quand est-ce que j'allais faire une conférence ou autre sur Autun. Je me dis que je vais la faire, mais je vais le faire via une association, je pense. Je vais appeler une association qui serait prête à organiser cette journée. Donc là, je lance l'appel. S'il y a une association d'Autun qui veut que je vienne pour faire une journée ou une conférence comme j'avais fait à Saint-Léger-sur-Deûne de 1 ou 2 heures, on avait fait même plus de 2 heures parce que j'avais invité le docteur Saravan, Daoud Tatou, Peter Patfol, ça avait été un grand moment. Et s'il y a une association d'Autun qui veut qu'on organise cet événement-là, on peut tout à fait le faire. Et je pense que ça va répondre à quand même pas mal de demandes de familles dans l'Autunois, Autunois-Morvan, parce que c'est quand même grand, la communauté de communes Autunois-Morvan. Moi, je suis né à Autun, j'ai vécu à Autun. Je sais comment ça se passe. Même ma mère qui travaille à Autun a une de ses collègues qui a sa petite fille qui est autiste. Voilà, elle m'a dit qu'elle avait vu ce que je faisais dans le monde de l'autisme. Elle aimerait bien en savoir plus. Mais quand je lance une demande d'aide, une demande de conférence ou autre comme ça dans la commune, j'ai pas de retour. Je l'ai fait une fois sur Autun. Je vais pas vous le mentir, je l'ai fait une fois. J'ai pas eu un accueil très chaleureux et la communication n'avait pas été faite. Alors en 2023, le 2 avril, tu as fait cette journée et en 2024, le 2 avril 2024, qu'est-ce que tu vas faire et où tu vas le faire? Alors le 2 avril 2024, c'est un jour de semaine, donc je serai au travail et moi au travail, j'ai initié, quand je suis intégré Carglass, la journée Tous ensemble en bleu. Donc tous les 2 avril, depuis que je suis chez Carglass, on se met en bleu pour la journée de l'autisme et honnêtement, je tiens à remercier tous mes collègues, tous les centres de Carglass en France parce que la première année, on l'avait fait que dans notre région et la deuxième année, donc l'année dernière, ça a été fait dans tous les centres Carglass de France. J'ai reçu des photos de Valence, de Reims, de partout. J'ai reçu des photos de mes collègues en bleu pour soutenir la journée. Ils sont restés en bleu. Ils ont eu beaucoup de questions. Pourquoi vous êtes en bleu? On a dit c'est pour soutenir la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme. Je suis très heureux d'avoir intégré une société qui prend en compte le handicap et l'autisme. Mais ils prennent en compte tous les handicaps. Il n'y a pas que l'autisme. Mais voilà, donc c'est comme les duodèges. Je les ai fait cette année. Voilà, j'ai accueilli une personne à Chalon et ça s'est très bien passé. Une personne handicapée que tu as accueillie? Une personne handicapée. Mais quel type de handicap? Un handicap psychique. Donc, voilà. Donc il t'a accompagné en fait, ça? Il m'a accompagné, je lui ai montré mon travail, ça lui a beaucoup plu. Il a participé au travail? Oui, il a participé un peu. Je lui ai montré comment on faisait une réparation d'impact, comment on changeait un pare-brise, comment on changeait une glace latérale. Et ça s'est très très bien passé. Et honnêtement, des sociétés qui s'appliquent dans le handicap, il n'y en a pas beaucoup. Ça commence à en avoir de plus en plus. Mais voilà, moi, une société qui intègre ça, et honnêtement, avoir lancé l'initiative de la journée en bleu le 2 avril, et puis aujourd'hui, maintenant, c'est devenu annuel, tous les ans, on le fait. C'est super. Alors, le 2 avril 2024, tu n'es pas disponible? Le 2 avril 2024, je serai au travail, donc c'est le 7 avril 2024. Donc le 7 avril, retenez bien, le 7 avril 2024, qu'est-ce qui se passe? Je serai à Saint-Léger-sur-Deûne. Donc retour on va dire. Retour à l'endroit où j'ai fait la conférence en mai 2022. Après le Covid. On a fait une conférence sur l'autisme avec Daoud Tatou, Djéa Saravan et Peter Patfol. On avait eu plus d'une centaine de personnes. Chalon TV était venu et a filmé toute la conférence. Donc vous pouvez toujours la voir sur Internet. Alors là, il y aura qui à cette conférence? Il n'y aura que moi. Oh, c'est décevant. Il n'y aura que moi parce que c'est pas une conférence. Je vais faire une sensibilisation avec le Grand Chalon et l'espace France Service de Saint-Léger-sur-Deûne. Je vais faire une sensibilisation auprès des pompiers de Couche, de Chagny, de Saint-Léger-sur-Deûne, de Chalon, auprès des policiers municipaux et auprès des gendarmes sur la prise en charge d'une personne atteinte de troubles du spectre autistique quand ils sont en service. Car il faut savoir une chose, les pompiers sont les premiers à arriver sur le terrain quand il y a un accident et
la plupart des casernes que je fais en sensibilisation me disent clairement qu'ils n'ont pas de formation sur le handicap en particulier. Et quand je lance une sensibilisation sur l'autisme en leur disant, quand vous faites une intervention, écoutez bien les familles, parce que si c'est une personne qui est atteinte d'un handicap et qui a une particularité, un trouble neurodéveloppemental, posez la question aux familles avant d'intervenir. Malgré que je sais qu'on ne peut pas changer les procédures d'intervention, oui, c'est très spécifique. Mais à chaque fois que j'explique ça aux pompiers, effectivement, c'est ce qu'ils me disent. Oui, il faut vraiment qu'on intègre ce que vous nous dites, et ça les intéresse. Et il faut savoir aussi qu'une personne autiste, là je reviens sur l'autisme, peut fuguer, peut disparaître, voilà. Il y a une association qui a créé un regroupement qui s'appelle Sécurautisme, dont Daoud Tatou fait partie. Ce Sécurautisme se lance des alertes de disparition de personnes atteintes d'autisme. Et les gendarmes, les policiers, ils n'interviennent pas tout de suite. Donc nous, c'est les familles qui commencent à chercher, on lance l'alerte, et les gendarmes, je crois que c'est au bout de 24 heures, je crois, la disparition, et voilà. Donc c'est un peu compliqué, c'est comme quand on voit une personne divaguer dans la rue qui peut avoir atteinte d'un trouble neurodéveloppemental, qu'un gendarme ou un policier va l'interpeller en demandant qu'est-ce qui vous arrive, tout ça, qui vous répondent pas et quoi que ce soit, et qui part en furie, qui part à vous taper ou tout ça, c'est peut-être parce qu'il a un handicap et que vous le savez pas. Et tout ça, en fait, moi, lancer ces sensibilisations, je l'ai fait grâce au docteur Saravan, surtout, c'est lui qui m'a appris tout ce que je sais. Et comme il dit, lui, il a appris beaucoup des familles, mais moi, j'ai appris beaucoup de lui. Et avec son travail. Et des familles, parce que tu as rencontré beaucoup de familles. J'ai rencontré beaucoup de familles. Et avec tout ça, j'ai fait un PowerPoint de travail avec le docteur Saravan. Et aujourd'hui, je fais ces sensibilisations. Ça fait depuis le début que j'avais créé mon association en 2018. Et aujourd'hui, je continue, mais maintenant à titre privé. Et je peux vous dire que ça se passe très bien et c'est très, très demandé. J'ai beaucoup de demandes et la preuve en est, le 7 avril, je serai à Saint-Léger-sur-Donne à la demande du Grand Chalon et de l'espace France Service de Saint-Léger-sur-Donne. Donc en 2022, c'était tout public, des médicaux, mais aussi surtout des parents, on se souvient. C'est ça. Tandis qu'en 2024, c'est ciblé. C'est ciblé, professionnel. Il n'y a pas d'inscription, c'est pas la peine qu'un parent autiste vienne. Ils peuvent toujours venir, je les refuserai pas, bien au contraire. Mais c'est pas pour eux. Non, mais ils peuvent venir, parce que moi je veux dire clairement une chose. Le fait de pouvoir faire une sensibilisation comme ça avec des professionnels de santé qui seront présents, enfin de professionnels de santé et des professionnels de sécurité qui seront présents, les parents qui viendront seront là aussi pour témoigner. D'accord. Et ça, c'est important de pouvoir écouter les familles qui sont dans la même situation que moi. Il faut savoir qu'il y a 12 millions de personnes handicapées en France. 12 millions. Au niveau de l'autisme, on est à 1 million. Ça fait quand même 1% de la population, ce qui est énorme. Et dans ces 1 million, on sait combien il y a de sévères et de Asperger? Non, je ne peux pas vous donner ces chiffres-là. Mais c'est équilibré ou c'est pas équilibré? Je ne pense pas que ça soit équilibré. Et honnêtement, je ne vais pas vous dire de bêtises parce que je n'ai pas ces chiffres-là. Mais on en est à ce niveau-là. Et moi, je pense qu'il y aurait besoin... Cette sensibilisation, elles sont importantes et ça permet justement déjà aux familles de se dire, putain, j'ai dit à un gendarme comment il fallait faire si un jour il voyait mon fils dans la rue ou autre. C'est important. Et moi, je me dis, il n'y a pas que moi qui suis dans cette situation-là. Toutes ces personnes qui sont dans la même situation que moi, si elles veulent venir le 7 avril à Saint-Léger-sur-Donne, qu'elles viennent, ça sera avec un grand plaisir. Donc le 7 avril, c'est plutôt vers les forces de sécurité, les pompiers, gendarmes, etc. Mais les parents d'enfants autistes qui veulent venir, ils peuvent venir pour écouter et éventuellement témoigner. Alors, est-ce qu'il y a eu en 2023 des sensibilisations, tu nous as expliqué, il y a eu cette journée du 2 avril, est-ce qu'il y a eu d'autres faits marquants? Oui, le 17 octobre, j'ai fait une conférence avec l'association Le Phare, ici et ailleurs de Montsolimine. C'est une toute jeune association qui s'est créée c'est mon ami Saïd Achaoub qui la gère, qui m'avait invité à une conférence à Montsolimine sur autisme, travail et vie quotidienne. Et on avait fait venir aussi Laurent Savard, qui a fait son spectacle. Pour les jeunes étudiants le matin, on était à l'embarcadère. Et l'après-midi, on a fait notre conférence où j'ai eu aussi la chance de rencontrer Lali Dugelet, qui fait partie de la Maison de l'Autisme aujourd'hui et qui fait des sensibilisations auprès des entreprises, qui est autiste Asperger elle-même, et qui explique aux entreprises comment intégrer une personne autiste dans le milieu professionnel. Et je trouve que ça a été super de rencontrer Lali. Et de tout ça, il va déboucher quoi? De tout ça, on espère une chose, c'est que déjà l'emploi des personnes autistes dans le monde du travail,
d'une. Et Autiste, quel que soit l'autisme. quel que soit l'autisme, oui, ça serait bien, parce que Michelin l'a mis en place. Ouais. On a eu la chance d'avoir un membre de Michelin et des représentants du personnel de Michelin qui étaient présents à cette conférence, qui ont pu écouter ce qu'on disait. Moi, j'ai raconté ma vie quotidienne, j'ai raconté ma vie au travail avec la classe. Et la personne de Michelin, lui, avait intégré une personne autiste avec lui. Apparemment, ça avait très bien fonctionné, mais à la fin, ça commençait à aller moins bien. Il a tout expliqué. Franchement, ça a été un témoignage qui était très touchant. Et moi, j'ai dit, c'est top. Ça prouve que dans le département, on commence à comprendre, à avancer, à faire comprendre que toutes les personnes atteintes de handicap peuvent travailler comme nous. Ça, il n'y a pas de problème. Mon fils, c'est un peu plus compliqué parce que lui, il est atteint d'autisme sévère. Il faudrait un accompagnement continu. Et ça, je le dis encore aujourd'hui. Mais cette journée-là a été super. Et elle va déboucher sur quoi donc elle va déboucher sur ça. Donc essayer de faire employer les personnes autistes dans le monde professionnel. Mais il y a un autre projet, je pense, derrière aussi. Il y a un autre projet parce que j'ai intégré l'association Le Silence des Justes en décembre 2023. Celle dont on parlait au début, voilà, avec Stéphane Benamou et Daoud Tatou. Donc parisienne. Voilà, d'association parisienne. Et comme vous le savez, dans le département, il n'y a pas beaucoup de structures, voire très peu de structures qui accueillent des adultes autistes dans leur structure. Moi, je m'inquiète déjà pour l'avenir de mon fils. On rappelle que ton fils était à 11 ans et qu'il est à l'IME. Mon fils est en IME et ça se passe très bien. Il a 11 ans, il a 11 ans. Il est en IME jusqu'à quel âge à peu près? Normalement, c'est jusqu'à 20. Ouais, donc après, qu'est-ce qu'on va faire de lui? C'est ça. Et moi, je me prépare psychologiquement à ça. Et physiquement aussi, parce que je me dis, va falloir qu'on y arrive. Qu'est-ce qui va se passer? Comment ça va se passer? Voilà, donc le Silence des Justes, donc Stéphane et Daoud, ont pour projet, donc c'est en collaboration avec Saïda, parce que... Donc à Monceau-les-Mines ou au Creusot? Monceau au Creusot, on voudrait ouvrir... Dans la communauté urbaine Monceau-les-Mines, le Creusot. Voilà, donc là je lance un appel aussi, parce que c'est important, parce qu'il va y avoir besoin de fonds. L'association voudrait créer une structure aussi ici dans le département pour pouvoir accueillir ces personnes autistes qui n'ont pas de place. Et je pense que ça, non seulement ça fonctionnerait, mais on va pouvoir, je pense, ça peut se développer après par la suite. L'idée, c'est que voilà, le Silence des Justes a quand même une grosse structure sur Paris. Ils aident beaucoup de familles partout en France. Moi, quand Daoud m'a demandé d'intégrer le Silence des Justes, j'ai dit oui, clairement oui. Je vais pas, honnêtement, c'est une association qui fonctionne. Stéphane Benamou a créé une association qui fonctionne. Et j'ai partagé récemment sur Facebook un documentaire où on voit Olivier Nakache, Stéphane Benamou, Daoud Tatou en train de parler de la création du film hors norme, où on voit aussi Reda Kateb. Donc Olivier, on rappelle qui est Olivier. Olivier Nakache, c'est le réalisateur du film. Avec Eric Toledano, ils ont fait le film hors norme. Ils avaient fait aussi le film avec Omar Sy, je sais plus le nom. Alors, bon, on vous parle beaucoup de ces gens-là, mais si vous voulez savoir ce qu'ils ont vraiment fait, qui ils sont et quel est le projet de Monceau-le-Creusot, parce que c'est une sorte de copie. N'hésitez pas à aller sur le site. Allez voir le hors norme, puis allez voir tout ce qui a pu paraître là-dessus, et vous allez comprendre le travail immense de ces deux personnes. Je rappelle qu'il y avait quand même un musulman et un juif, comme quoi il est possible que ces gens-là travaillent ensemble. Ils ont fait un travail extraordinaire pour les autistes que personne ne voulait. Donc l'idée c'est ça, c'est au Creusot de faire une structure d'accueil pour les adultes. Là, les adultes, mais il y aura aussi enfants et ados de toute façon. Mais il faut savoir que dans le film, et quand j'ai partagé ce documentaire, c'est pour ça que je voudrais en revenir dessus, c'est qu'on voit à la fin du film hors norme, donc je spoil un peu, vous m'excuserez, on voit Vincent Cassel devant deux représentants du GAZ. Donc le GAZ, c'est des représentants du ministère de la Santé. Oui. Et qui disait que... Très beau passage. Ouais, un très beau passage, mais très choquant. Qui disait, on a à cœur de revenir à des méthodes plus autoritaire par rapport aux recommandations de la HAS, tout ça. Et on voit Vincent Cassel enlever les photos et les donner aux représentants du GAZ en disant prenez-les tous. Et honnêtement, je vous souhaite bonne chance. Oui, ce passage-là, en fait, est très fort, mais il faut savoir que sur le reportage que je vous ai passé, Eric Toledano le dit, ce passage-là a été fait dans le film parce que à l'époque où le film avait été mis en place, le Silence des Justes n'avait pas encore de reconnaissance de l'État. Oui. Et le problème, c'est comme il disait,
il avait presque plus de 50 ou 60 personnes dans la structure et il y en avait autant qui en demandaient. Et tous les jours, il reçoit des coups de fil d'hôpitaux qui demandent est-ce que vous avez une place pour lui, voilà, et qui essayent de trouver des solutions. À ce moment-là, Eric Toledano dit clairement que Stéphane Benhamou lui avait dit « je vais arrêter ». Et en fait, aujourd'hui, il n'a pas arrêté. Et heureusement, parce que moi je veux dire, une personne qui travaille dans l'autisme depuis plus de 30 ans, qui se décarcasse la tête avec Daoud Tatou, qui a autant d'années que lui dans le monde de l'autisme, qui sont là pour nous aider, comme tu dis, un musulman, un juif qui travaillent ensemble, moi je trouve que c'est extraordinaire. Et honnêtement, moi je suis très heureux de faire partie de leur cercle d'amis. Et je suis très heureux de faire partie du Silence des Justes et je suis très heureux de représenter le Silence des Justes dans le département aujourd'hui. Et moi, je lance un appel. Si les personnes sont intéressées de vouloir aider l'association Le Silence des Justes pour créer cette structure, à Monceau-le-Creusot, on rappelle. N'hésitez pas à aller sur le site du Silence des Justes. N'hésitez pas à me contacter s'il faut. Je pourrais tout vous expliquer. Et l'idée, c'est vraiment de créer une structure. Et pourquoi pas après par la suite, si ça marche. D'autres structures. Voilà. Alors pour avancer, parce que le temps passe vite, hein, en 2023, tu as été nommé, c'est ça, pas élu et nommé? Là je suis élu. Oui, alors vas-y. Je suis élu titulaire. Alors vas-y, raconte-nous ça. J'ai été nommé au Conseil national consultatif des personnes handicapées. Donc c'est quoi ça? Alors ce Conseil national consultatif, c'est un conseil qui a été créé par le gouvernement, donc qui a été créé par M. Macron, ou même avant, je crois qu'il existait. Et ce conseil consultatif est là pour donner son avis sur des idées, sur ce que le gouvernement veut mettre en place, que ce soit sur la scolarité, que ce soit sur la médicale, sur tout ça. Les personnes handicapées. Voilà, et sur tout type de handicap. Ouais, tout type. Et moi, je fais partie de ce conseil national consultatif. Ça a été une grosse surprise. Donc j'ai été élu. Aujourd'hui, je suis élu titulaire et je suis dans la partie scolarité. Donc voilà, donc j'ai participé à ma première réunion en novembre. Une réunion in situ ou par Zoom? En distanciel, parce que quand on va sur Paris, il faut se prévoir, il faut prendre le billet de train. Oui, ça coûte cher. Ça coûte cher et c'est du bénévolat. Je tiens déjà à le dire. Oui. Je suis pas payé, hein, parce qu'on entend déjà, il se place partout, hein, il est payé. Non, je ne suis pas payé, c'est du bénévolat. Le Conseil national consultatif, c'est du bénévolat. On n'est pas payé, on n'est rien. Et tu en es content d'être membre de ce conseil? Tu penses que ça va faire avancer les choses ou pas? Ou c'est encore une structure qui existe, mais bon... Être élu dans un conseil national consultatif, ça montre clairement qu'aujourd'hui, ce que j'ai fait dans le département a été reconnu. Et je peux dire que merci par rapport à ça. Et aujourd'hui, oui, je pense que les choses vont avancer parce que le conseil consultatif, en fait, regroupe plusieurs personnes, que ce soit des personnes atteintes de handicap ou des personnes d'association. Il y a la présidente d'Autisme France. Il y a des médecins. Il y a des médecins, il y a des personnes handicapées. Donc c'est faire entendre la voix de tout le monde, entre guillemets, des utilisateurs, voilà, des patients. Ça. Et l'idée de ce regroupement, c'est des groupes. On fait des groupes de travail. Par exemple, pour la scolarité, nous, on parle justement de comment ça se passe au niveau scolarité, qu'est-ce qu'il faudrait faire, qu'est-ce qu'il faudrait améliorer. Ça prend du temps, parce que là, je suis élu pour 3 ans et renouvelable. Et ce qu'il y a, c'est qu'en 3 ans, on a beaucoup de réunions. Alors, le planning des réunions, c'est presque 1 ou 2 par mois. En distanciel. En distanciel, hein. Moi, toujours. Oui. Le jour où j'irai à Paris, c'est vraiment parce qu'on me demande d'y aller, voilà. Mais voilà, et puis lors de ma première réunion, j'ai pu rencontrer par Zoom, le directeur de cabinet du ministre de la Santé. Donc oui, voilà. L'État est présent. L'État est présent dans tous les. C'est pas uniquement des associatifs qui se réunissent. L'État est présent. L'État est là pour nous dire ce qu'ils veulent mettre en place, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse. Voilà, c'est comme là aujourd'hui, vous avez entendu M. Macron qui a dit qu'il allait débloquer une enveloppe de 500 millions d'euros pour le handicap. L'enveloppe de 500 millions d'euros, en fait, le Conseil national consultatif est aussi là pour en parler. On n'est pas là pour décider de quoi on va faire du budget, on est là pour dire ce qu'il faudrait qu'on améliore, ce qu'il faut qu'on fasse. Moi, de toute façon, si vous voulez que je vous dise une chose, la première chose, c'est que si vous voulez qu'on améliore les choses, il faut accepter le handicap.
D'accord. Ça, c'est clair et net. Si que ce soit les entreprises, que ce soit nous, les neurotypiques, donc ceux qui n'ont pas de handicap, il faut qu'on accepte le handicap. Il faut arrêter de dévisager les personnes qui sont atteintes d'un handicap. Et il n'y a pas que le handicap. Les personnes qui sont atteintes d'obésité morbide, comme moi je suis un peu obèse, arrêtez de les dévisager. Ils ont le droit de vivre comme vous tous. Voilà, moi c'est ça. Moi, je dis clairement aujourd'hui, il faut accepter le handicap. Que ce soit le handicap, la maladie, il faut accepter ces personnes, elles sont là, il y en a beaucoup qui se battent pour faire reconnaître leurs droits, et il y en a beaucoup aussi, elles veulent avoir une vie comme tout le monde. Voilà. Et moi, je suis pas là pour dire, vous faites comme vous voulez. On est en 2024, avec tout ce qui se passe actuellement dans le monde. Pour moi, je pense que c'est pas l'humanité que je demande, ce que je demande, c'est que toutes les personnes ont le droit de vivre normalement, que ça soit handicapé, pas handicapé. Est-ce qu'on peut finir oui. Ou est-ce que tu as quelque chose d'autre à dire? Non, on peut finir sur ce message d'espoir. Voilà. Ça sera ton message d'année 2024, ouais. encore plus que bon, il y a quand même eu, on va le dire, il y a quand même eu depuis 10 ans des efforts sur le handicap, mais bon, c'est encore imparfait, donc il faut espérer que la position, la situation des personnes handicapées s'améliore, qu'elle soit admise dans notre société, qui est quand même une société un peu intolérante. C'est ça. Aujourd'hui, on est dans cette situation-là. Et moi, je dis, je suis dans le monde du handicap parce que mon fils est handicapé. Vous allez me dire, je serais peut-être pas dans le monde du handicap si mon fils n'était pas déclaré handicapé. Mais tu serais dans un monde de défense des différences. Mais même si je devais vous rappeler un souvenir, par exemple, moi au collège, j'avais une amie qui était atteinte d'un handicap neurodéveloppemental. Moi, je l'ai pas mise de côté. C'était une amie. Elle s'appelle Maria. Et je me souviens toujours d'elle. Et honnêtement, elle était battante. Elle voulait apprendre. Elle apprenait comme tout le monde. Elle avait des difficultés, mais on l'a intégrée. Aujourd'hui, moi, je vois qu'aujourd'hui, les familles doivent se battre. Et je tiens à faire une dédicace à Lise Larivière qui se bat pour sa fille dans la Loire-Atlantique, où là-bas, la situation est catastrophique. Donc voilà, je fais ce petit clin d'œil pour Lise. Et j'apporte tout mon soutien. Et sinon, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Si, j'avais oublié de vous dire que j'ai signé une convention, c'est un partenariat avec la Com 360 qui a été créée par la Mutualité française au nom du regroupement de Tous Ensemble en Bleu 71. Donc vous allez entendre parler de nous prochainement. D'accord. Voilà. Donc voilà, vous avez vu qu'Anthony est toujours aussi combatif, avec d'autres méthodes de combat, et qu'il a fait l'année 2023 assez riche, et que 2024 se présente aussi très lourde, mais très riche et très encourageante et salutaire pour toutes les personnes handicapées d'autisme ou d'autres choses, parce que bon, là, ils sont tous différents, mais ils ont tous le droit d'être avec nous et de vivre correctement, sans être moqués, sans être harcelés. Merci Anthony, à la prochaine fois. Ouais, à la prochaine.